Ok, bonjour à tous. Petite vidéo rapide aujourd'hui. On va refaire un petit tour chez artflow.ai. J'avais fait déjà une vidéo sur cette application et j'avais d'ailleurs utilisé voilà ce personnage-là pour faire en fait une petite vidéo de la sorte voilà, qui présentait la chaîne Artistic Club à son tout départ. Je suis repassé là-dessus et puis en fait j'ai testé petite chose nouvelle ici qui s'appelle le Story Studio qui est en mode bêta. Et grâce à cette partie-là, eh bien écoutez, vous allez tout bonnement pouvoir créer une histoire. Alors j'en ai fait une pour vous montrer un petit peu le process, voilà. Donc vous pouvez demander directement au logiciel de vous générer une histoire. Donc vous voyez, il va vous poser des questions pour savoir de quoi vous voulez qu'on parle, quelle audience vous souhaitez, etc., etc. Et ainsi de suite. Donc là, on va faire un exemple à l'arrache, hein. Voilà, wildlife, ta. Et vous voyez qu'en fait, hop, donc quel est le but pour créer cette story? Donc voilà, inspirer ma YouTube audience. Là, vous allez pouvoir choisir le style, drama. Et ici, en fait, vous allez pouvoir, des idées rapides de savoir sur quelle histoire vous voulez générer. Ensuite, vous générez et ça va vous sortir un texte. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les personnages. Alors bon, je vais peut-être pas en refaire une parce que je sais pas si combien j'ai de crédit, mais bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc on va dire, hop, on va faire ça. On va faire YouTube ambiance. On va dire science-fiction. Allez hop. Et on va dire 10. Voilà, parce que ça en fait c'est le texte. J'avais parlé de l'intelligence artificielle, donc on va dire euh, si, capte le truc. Hop, donc là, va générer, je sais pas si ça va me coûter des crédits, j'en sais rien. Il va vous générer en fait une histoire, en fonction de ce que vous lui avez donné comme info et comme thème, et vous voyez, voilà, vous avez une histoire. Et une fois que donc à vous de traduire, hein, bien évidemment c'est en anglais, mais franchement j'ai fait traduire moi le texte par ChatGPT, on peut lui proposer ça d'ailleurs. Donc, peux-tu me traduire ce texte? Ah, tu me traduire ce texte? Deux petits points, on va coller le texte. Donc je lui ai dit de faire un texte sur l'intelligence artificielle. Dans un monde où la faune disparaît à un rythme alarmant, un jeune passionné de la nature nommé Max découvre une technologie d'IA cachée qui peut ramener à la vie des espèces éteintes. Max utilise avec succès la technologie d'IA pour faire renaître un pigeon migrateur et filme l'ensemble du processus pour sa chaîne YouTube. La vidéo de Max devient virale, attirant l'attention d'une puissante société qui souhaite exploiter la technologie d'IA à des fins lucratives. Max reçoit un message menaçant de la société exigeant qu'il remette sa technologie d'IA ou qu'il en subisse les conséquences. Max décide de riposter, lance un mouvement pour protéger la technologie d'IA et utiliser faire revivre autant d'espèces éteintes que possible. La société envoie des agents pour détruire la technologie d'IA, ce qui entraîne une poursuite palpitante alors que Max tente de la protéger. Max parvient à déjouer les agents cache- et à cacher en sécurité la technologie d'IA, tout en inspirant simultanément des millions de personnes à rejoindre sa cause. Dans la scène finale, Max se tient devant une foule de passionnés de la nature, prononçant un discours puissant sur l'importance de préserver et de protéger la nature. Donc, vous voyez quand même que c'est assez extraordinaire. Et donc, ça vous plaît, vous validez l'histoire, vous allez choisir le format que vous souhaitez, et là vous allez choisir même le style que vous souhaitez à votre histoire. Donc on a du réaliste, on a du digital art, etc., etc. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix. On va partir sur du réalisme. On va pouvoir choisir nos personnages. Donc j'avais déjà parlé de Artflow hein, pour la génération d'images et de vidéos, mais là je pense pas qu'il y avait la bêta à l'époque, ou alors je sais pas, j'ai peut-être mis ça de côté.
Et là, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, on est sur de la génération d'images, de la génération de vidéos, de la création d'histoires, de A jusqu'à Z. Donc c'est assez hallucinant, quoi. Tout ça assez rapidement, bien sûr. Donc vous voyez, en utilisant diverses technologies, on peut arriver, je pense, à créer des trucs assez ouf. Moi d'ailleurs, j'ai déjà fait. Alors voilà. Voilà, donc là, vous allez pouvoir choisir la tête de vos personnages de l'histoire. Alors moi, j'ai un petit problème, je suis pas sûr que sur... Il m'a manqué une partie, je pense que Edge, ouais, il a tendance à me faire descendre le truc. Donc voilà, il nous a généré un max. On a Lucas. J'imagine que lui, c'est certainement voilà, qui va rentrer. Et là, brillant computer scientifique, créateur de la technologie IA, ok. Mais vous pouvez choisir, si vous voulez changer l'apparence, voilà, vous allez ici mettre un prompt et générer un autre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Si le personnage ne vous convient pas, vous pouvez générer un autre personnage. Donc ça c'est assez ouf, je l'ai testé, ça a fonctionné. Donc on va confirmer cela, on va confirmer tout le monde. Vous continuez si vos personnages vous plaît. Et là en fait, c'est là où moi j'ai un petit peu... Ah mais non, j'ai peut-être pas vu ça. Ouais, voilà, c'est moi qui n'ai pas vu. Ça va vous générer l'histoire, ça va vous faire une petite mise en scène de la story que ça a généré. Et ici, en fait, vous allez même pouvoir, donc vous avez le texte ici qui est là, que vous pouvez bien évidemment modifier à votre guise. C'est ça qui est fou. Là, imaginons le texte vous plaît, si ça vous plaît pas, vous validez. Et là, en fait, vous allez même pouvoir, à chaque fois, choisir l'image que vous préférez. Vous voyez, il y a deux choix. Donc moi, j'aime bien celle-là. Ici, deuxième truc, vous allez avoir le speech ici. Donc on a notre ami Max qui est là. Et donc, encore une fois, hop, deux options possibles pour Max. On va prendre celui-là qui est pas mal. Ici, on a l'intelligence artificielle. Donc là, on a la jeune fille, mais vous pouvez bien évidemment, encore une fois, choisir l'image qui vous plaît le plus. Allez, on va laisser celle-là. Ici, on a le texte en parallèle. Ok, on peut choisir ceci. Alors là, je sais pas pourquoi il m'a mis un peu plus jeune. Le texte ou streaming finger, ok, Max. Voilà, pour le coup, Max est devenu un peu plus jeune, mais bon. Ouais, à voir, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut après changer l'image? Je ne suis pas sûr, mais bon, admettons. On va laisser celle-là. Ici, le texte. Alors, il faudrait traduire à chaque fois, hein. Là, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Bon, voilà, pour vous dire qu'en fait, ça génère des images en fonction du texte et de la narration, sachant que cette narration-là, on peut bien évidemment la changer. Voilà notre ami Max. Hop. Là, pour le coup, l'image est un peu chelou. On va mettre celle-là. Ici, on a notre personnage. Ok. On va laisser ça. C'est juste voilà pour vous montrer en fait le principe. Donc là pour le coup un peu chelou. Ici notre personnage. Voilà, pas mal. Tac, tac. On va remettre Max avec des gens. Et hop, on a la fin. Voilà. Donc voilà, vous êtes satisfait de votre truc. Vous pouvez bien évidemment changer les personnages, etc. Oui, vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez vraiment générer voilà le fond que vous voulez. Là, moi, je laisse voilà, j'ai laissé brut de pomme de ce que c'est généré, mais vous voyez que vous pouvez vraiment travailler sur tout en fait, sur tous les éléments. Et puis, ben, une fois que vous êtes satisfait de votre truc, vous faites exporter. Et là, l'application va travailler, va vous générer petit montage. Alors, c'est pas de la vraie vidéo pour le coup, mais bon, on y viendra, hein, c'est sûr. Et là, je vais vous montrer voilà un exemple de ce que du test que j'ai fait au préalable. Et voilà un petit peu le rendu. Dr. Thompson, on the verge of a groundbreaking presentation, receives devastating news. Her entire research data has been corrupted.
Desperate to salvage her work, she approaches Dr. Oliver Green, an eccentric yet brilliant colleague who claims to have a solution. In an attempt to recover the corrupted data, Dr. Green triggers a chain reaction, causing the AI system to go haywire and generate dangerous and chaotic images. Chaos ensues as they desperately try to regain control of the AI system, but their efforts seem futile. They both reach a pivotal moment, the realization that they cannot fix the AI system. Sacrificing years of research for the greater good, they make a risky decision to shut it down completely. As the AI system shuts down, unexpectedly, it generates a single stunning image that surpasses anything they could have ever imagined. Despite the loss of their research, they find solace in the fact that their work has sparked a new wave of creativity and innovation in the field of AI-generated images. The image created by the AI system becomes an inspiration for countless individuals, igniting their imagination and reminding them of the limitless possibilities of AI. With content hearts, they reflect on the journey that led them to this moment and the power of their collective efforts. Voilà le rendu. Donc vous voyez, sachant que comme je vous le dis sur cet exemple-là, l'actrice, enfin le personnage principal là, n'était pas du tout, c'était un personnage que j'avais généré, que j'ai régénéré, qui n'était pas du tout comme ça. Ah bah là, ça bug. Alors est-ce que, je sais pas ce qui s'est passé. On va relancer. Apparemment il y a un souci. Là, j'ai l'air d'avoir des crédits. Bon. Enfin, vous l'avez vu, hein, voilà. En tout cas, ça vous donne ce genre de rendu que je viens de vous montrer là. Là, pour le coup, je sais pas ce qui bug. Bon, a priori, pas le pourquoi du comment en plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Ça. Est-ce que c'est le titre, hein, sûrement. Je sais pas trop. Je vais changer une image. Non, bon, a priori, ça ne marche pas. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je vous laisse essayer. Moi, ça a marché tout à l'heure. Bon, là, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est ma connexion? Je sais pas trop. Je pense pas. Bizarre. Voilà, donc je vous laisse essayer. C'est assez intéressant. Ça laisse quand même. Ouais, on imagine ce que va être le futur sur la création de vidéos, etc. Ça va être assez génial. Aussi, je vous invite, regardez, vous avez ici une partie live où en fait vous pouvez, vous voyez, alors je suis pas allé sur la chaîne, d'ailleurs ça c'est intéressant, je vais aller voir. Vous voyez qu'en fait il y a un, alors il me semblait que j'étais abonné, bizarre. Vous voyez qu'en fait il y a un chat box en direct en fait et vous pouvez discuter avec cet avatar-là. C'est ça qui est assez rigolo, donc vous pouvez lui poser, je sais pas moi, voilà. Est-ce que tu peux me dire sur la génération d'images? Hop, copier. Si vous lui posez la question, eh bien, elle va vous répondre. Alors, je l'avais déjà fait, mais ça prend un certain temps, le temps qu'elle analyse la question, mais en théorie, ça va fonctionner. The generation of images by artificial intelligence is quite fascinating. Using techniques like deep learning and neural networks, AI algorithms can learn from vast amounts of data and generate new, unique images. This technology has applications in various fields, from art and design to medical imaging and even video games. It's exciting to see how AI can mimic human creativity and produce visually stunning results. Is there a specific aspect of AI-generated images you'd like to know more about? Voilà, donc vous voyez, vous pouvez discuter avec ce petit bot en direct. C'est assez hallucinant, quoi. Voilà. Donc on était sur la chaîne. Je vais revenir quand même dans mon story pour voir s'il m'a quand même. Ouais, c'est en train de. Je sais pas. Vous voyez, c'est en mode procéder. Est-ce que si je clique dessus, là, ça va mieux? Ah, 99, c'est pas fini en fait. C'était un peu trop gourmand.
Ouais, il y a peut-être un peu du monde aussi. Je sais pas trop. Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a un bug ou est-ce que ça va fonctionner? Dommage, je suis à 99. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Je vous ai montré l'exemple. Je vous laisse essayer. A priori, ça marche. Bon là, je sais pas. Est-ce que c'est ma connexion peut-être qui fait que voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Parce qu'en fait, je crois que oui, je dois avoir mon Discord qui n'est pas arrêté. Voilà, donc vous voyez en fait que ça devient quand même assez ouf dans tous les domaines et que il y a de plus en plus d'outils très intéressants à utiliser sur Internet. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous avez vu, c'est gratuit. Je sais plus combien j'avais de crédit au départ, mais voilà, vous aurez largement de quoi faire un petit essai et je trouve ça assez intéressant. Voilà, je vous laisse tester tout ça. Je vous mets comme d'hab les liens en description et puis n'hésitez pas à me faire un retour. À plus.